Bonjour à toutes et à tous. Voilà, encore une fois, je ne peux pas rester sans réagir quand j'entends toujours dire les Africains sont malhonnêtes, vous ne pouvez pas faire de business en Afrique. C'est totalement faux. C'est totalement faux de dire qu'on est un peuple malhonnête. C'est à croire que dans la tête de certains, le peuple africain est encore plus malhonnête que certains peuples. Peut-être pour les Chinois, ça passe. C'est un peuple qui aime bien travailler, qui est dévolu à son travail. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas impliqués dans des scandales énormes. Mais je pense que ce serait bien de recadrer les choses. C'est vrai que nous, les Africains, on est connus comme étant malhonnêtes. Pourquoi? Parce que il y a les arnaques sentimentales, il y a toutes ces personnes-là qui se mettent sur Internet, qui créent des fausses sociétés, qui essaient d'arnaquer le monde entier. De ce fait, le monde entier perçoit les Africains comme des personnes malhonnêtes, mais pour moi, c'est totalement faux. Moi, je dirais que le peuple africain est soumis à beaucoup plus de tentations que, par exemple, les Européens. Voilà. Pour la simple et bonne raison que quand un entrepreneur vient en Afrique et qu'il veut lancer un business, il ne va pas y aller à fond. Voilà. Il va le faire en tant qu'amateur. Par exemple, si vous ouvrez un magasin de vêtements, combien d'entre nous sont là à mettre des portiques de sécurité, à mettre des vigiles à l'entrée, à mettre des caméras de surveillance? En Europe, c'est normal. En Europe, c'est normal. Quand vous rentrez dans un magasin, par exemple, le plus petit magasin qui soit, où vous voulez acheter des fringues, vous avez des portiques de sécurité. De ce fait, si vous rentrez et que vous volez des fringues à l'intérieur, en sortant, vous allez biper. Mais en Afrique, la plupart de nos magasins ne sont pas équipés comme il faut. De ce fait, les gens sont tentés de voler et ils volent. Et là, on vient, on dit ouais, les Africains sont malhonnêtes. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'ils ont plus de tentations que les autres peuples. On n'est pas plus malhonnête que les Européens, par exemple. On n'est pas plus malhonnête. Hein. Donc voilà, quand vous partez en Afrique, que vous voulez lancer des business, mais lancez-les comme si vous étiez en Europe avec toutes les infrastructures qu'il faut. Et de ce fait, vous ne serez pas là à vous plaindre qu'on vous a volé telle ou telle chose. Déjà sur ce plan-là, ça éviterait au moins des soucis de ce type. Et en dehors de l'infrastructure, il y a le mode de paiement. Où est-ce qu'en Europe, vous voyez des employés qui s'occupent eux-mêmes de réaliser les paiements d'une entreprise? De recevoir les paiements, excusez-moi. Donc, par exemple, dans l'histoire de Nathalie, comment elle s'appelle encore? Kaljob, c'est ça, Kaljob. Dans l'histoire de Madame Kaljob, apparemment, elle recevait les paiements directement parce qu'elle avait donné ses coordonnées bancaires aux clients. Mais ici en Europe, ça n'existe pas. Tout simplement parce que quand vous avez une entreprise, que ce soit dans l'e-commerce ou dans n'importe quel domaine, vous avez la possibilité d'installer un système informatique qui vous permet de percevoir les paiements. Voilà. Si vous êtes une entreprise physique, les personnes, elles viennent, elles ramènent leur carte bleue, elles peuvent payer par carte ou en espèces. Et de toute façon, vous avez des caméras qui permettent aux dirigeants, parce qu'il y a des personnes qui ont plusieurs magasins et qui passent leur journée à visualiser des caméras de sécurité pour surveiller leurs employés. Et sinon, si c'est des entreprises dans le e-commerce ou dans les IT comme Philippe Simo, bah, vous devez avoir une plateforme Internet qui vous permet de percevoir les paiements. Voilà. Donc, quand une personne veut limite payer par virement bancaire, vous arrivez à l'influencer pour qu'elle aille sur votre site et qu'elle paye directement dessus parce que vous avez une plateforme sécurisée et qu'il n'y a pas de souci de piratage ou de quoi que ce soit. Il sait que le paiement, il va arriver à destination. Et de ce fait, votre salarié, à aucun moment donné, il aura été en contact avec votre argent. Ça permet de limiter les risques. Et comme d'habitude, vous êtes en Afrique, vous ne voulez pas faire beaucoup d'efforts, et du coup, vous laissez vos salariés se faire tenter. Et pour continuer, c'est exactement la même chose quand vous confiez votre argent, toutes vos économies à votre famille en Afrique pour faire construire votre maison. C'est normal, ils seront tentés de prendre ces sous quand ils ont des petits soucis du quotidien, quand ils ont besoin d'argent. Ils peuvent être tentés de piocher dans l'argent, c'est humain. Mais derrière, en Europe, qu'est-ce que les gens y font? Ils se mettent en tant qu'artisans, ils créent une société dans le BTP, vous leur donnez votre argent, vous partez prendre un crédit à la banque, vous leur remettez les économies de toute une vie et ils ne construisent pas votre maison. Hein.
Il y en a, la plupart, ils vous laissent vivre dans un chantier. Et vous vous retrouvez limite à ne pas pouvoir habiter dans votre maison de vos rêves et de continuer à payer ne serait-ce que votre loyer, plus les échanges de crédit de la maison qu'ils étaient censés construire. Ça, c'est pas de la méchanceté. Ça, c'est pas du vol. Et pourtant, les Européens, ils sont pas là à dire ouais, tous les Européens sont des voleurs. Ils en parlent de temps en temps, mais voilà, ils en font pas une généralité. Et pourtant, ça, je peux vous dire que c'est plus souvent que. Ça se passe plus souvent même que toutes les autres choses dont vous parlez, en fait. Tous les jours, il y a des personnes qui se retrouvent à la rue, soit disant que leur constructeur n'a pas fini de construire leur maison, ou qui s'est barré, ou qui s'est mis en liquidation judiciaire, mais voilà. Ils n'en font pas une généralité. C'est la triste réalité. Et d'un autre côté, moi je pense que au lieu de faire une généralité des Africains en disant qu'ils sont malhonnêtes, il faut tout simplement mettre tout le monde dans le même sac et dire qu'on ne peut faire confiance à personne, tout simplement. Quand on veut acheter quelque chose, on réclame au moins une petite garantie derrière. Par exemple, si vous partez acheter une voiture, que la personne elle veut vous payer par chèque, bah refusez quoi, refusez totalement. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir un chèque. Donc, au début, vous partez, vous déposez l'argent à la banque. Vous êtes content, hein, vous avez des sous. Mais 15 jours plus tard, ils sont débités. Pourquoi? Parce que c'est un chèque sans provision. La personne n'a pas les sous dans son compte en banque. Cas classique, c'est pas un Africain qui me l'a fait. C'est ici en Europe que ça s'est passé. Donc voilà. Et un autre exemple aussi, c'est quand vous souhaitez acheter, je sais pas moi, de la marchandise pour quelqu'un, comme dans le cas de Philippe Simo avec Nassir, vous pouvez dire à la personne, bah écoute, moi je veux bien acheter cette marchandise-là chez ton fournisseur qui est en Europe, mais toi tu veux me payer en francs CFA en Afrique. Ok, c'est pas grave, tu me payeras plus tard. Mais tant que la marchandise n'a pas été remboursée de mon côté en francs CFA, je reste propriétaire de cette marchandise. Donc vous achetez le stock chez le fournisseur et la marchandise, vous en êtes propriétaire. Vous vous débrouillez, vous essayez par tous les moyens d'être propriétaire de cette marchandise. Donc comme les transporteurs. Je vous donne un exemple. Quand vous importez un conteneur de Chine, par exemple, vous utilisez un transitaire. La marchandise, un transitaire international connu, par exemple Géodis, je donne un exemple. Donc la marchandise, tant qu'elle n'est pas arrivée au port de destination, elle reste la propriété de qui? De qui? Du transporteur. Donc vous avez payé votre fournisseur. Le transporteur, il fait le transport, mais la marchandise, elle reste sa propriété. Et arrivé en Europe, vous faites une déclaration d'échange de biens à l'issue de laquelle vous êtes le propriétaire final de cette marchandise. Donc quand il y a des opérations ambiguës comme ça, avec plusieurs personnes qui interviennent, l'argent échangé par-ci, les biens échangés par-là, vous assurez-vous juste que quand vous donnez de l'argent pour un bien A ou B ou C, que vous êtes propriétaire de quelque chose qui a également cette valeur. Donc voilà, si vous achetez par exemple du matériel de construction pour un ami qui se trouve en Afrique, exigez que chez le fournisseur, limite d'être que la marchandise, que tant que la personne, elle ne vous a pas remboursé les sous, que vous êtes le propriétaire de cette marchandise-là. Et elle n'est pas expédiée en Afrique ou nulle part. Nulle part, elle n'est pas expédiée. Vraiment. L'argent, il arrive chez le fournisseur. Vous lui dites, ok, gardez une semaine. On laisse la marchandise chez le fournisseur pendant une semaine. Et toi, je te laisse une semaine pour faire revenir les sous dans mon compte en banque. Sinon, caduc, zéro. Pas d'opération, rien du tout. Et la marchandise, elle reste chez le fournisseur où vous vous débrouillez, vous essayez de trouver une solution. Mais en aucun cas, vous payez pour quelqu'un et vous n'avez rien derrière et vous attendez. Vous êtes vraiment à la merci de cette personne qui se trouve en Afrique et qui pourra vous arnaquer. Donc, prenez vos précautions, quoi. Dites-vous qu'on n'est pas dans un monde de bisounours et n'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Et même à votre famille, soyez prudent. Moi, ce que je fais, c'est que quand je fais du business avec ma propre famille, je me dis, c'est pas grave, c'est de l'argent que je suis prête à perdre. Donc, si ça se passe mal, dans ma tête, je me dis, bon, c'est pas grave, j'étais préparée à perdre de l'argent. Voilà. Parce que dans tous les cas, dans 90% des cas, vous allez perdre votre argent quand vous faites du business avec votre famille. C'est pour ça, ne mettez pas les économies de toute votre vie dans un business que vous gérez avec votre famille ou que vous confiez à quelqu'un, mais sans prendre vos précautions. C'est du bon sens et ça n'arrive pas que chez les Africains, ça arrive partout. Voilà, c'est l'être humain qui est comme ça.